Ici ça tout. Même dans le monde moderne, où les téléphones portables et les emails sont monnaie courante, on perd parfois contact avec les gens. Ce n'est pas grave s'il s'agit de quelqu'un qu'on ne connaissait pas bien, mais cela peut être inquiétant si un ami proche perd contact. Ben, c'est toi. Un homme avait appelé Arisa dans la capitale du comté de Kageus. Ils semblaient se connaître. D'après l'art, le nom de l'homme barbu était Ben Farmar, bien qu'il n'ait pas de titre de famille. Dame Arisa, grâce aux étoiles, vous êtes en vie après tout. Toi aussi, Ben, je suis si heureuse que tu aies survécu. Arisa et Ben fondirent en larmes en s'embrassant. À en juger par le fait qu'ils parlaient tous deux la langue du royaume perdu de Kuvork, ils devaient être amis depuis l'époque où Arisa était princesse. Je me tournai vers Lulu, qui parut surprise. Tu le connais? Oui, c'était un chevalier héréditaire et l'un des vassaux d'Arisa. Elle expliqua que ce Ben avait aidé Arisa à mener des expériences pour son plan de réforme interne, au point qu'on pouvait même le considérer comme son bras droit. Son soutien aux réformes d'Arisa commença par le labourage des champs avec du terreau de feuilles, puis se poursuivit par la fabrication de compost, l'apiculture et la création de véhicules agricoles. Il impliqua même sa famille dans la fabrication de nouveaux outils et appareils agricoles. Le reste de votre famille est avec vous? Oui, grâce à la lettre que vous nous avez envoyée par l'intermédiaire de mademoiselle Lulu, nous sommes tous sortis sains et saufs. Oh, heureusement. Arisa essuya ses larmes et sourit. Je sais, Dame Arisa, j'ai quelqu'un que vous devez absolument rencontrer. Quelqu'un que je devrais rencontrer? Oui, Ben souleva Arisa et se mit à courir si vite que sa perruque tomba. Je ne pensais pas qu'il essayait de la kidnapper. Mais il devrait peut-être ralentir un peu. Nous nous sommes précipités après Arisa et Ben. Votre Altesse, vous êtes là? Qu'y a-t-il, Sir Farmar? Combien de fois vous ai-je dit de frapper avant de... Un jeune homme à l'air froid commença à réprimander Ben, puis s'interrompit en plein milieu de sa phrase en voyant Arisa. Là la sorcière, Seigneur Pide, ce n'est pas bien d'appeler Dame Arisa comme ça. Ben réagit avec colère aux paroles grossières du garçon. Les autres personnes rassemblées dans le hall d'entrée nous fixèrent également. La plupart de leurs expressions s'assombrirent en apercevant Arisa. J'avais presque oublié qu'elle avait des surnoms comme « sorcière du royaume perdu » et « la princesse folle ». Silence, Ben, comment as-tu pu amener la sorcière qui a détruit nos terres au siège de la renaissance du royaume, de tous les endroits? Espèce d'idiot, Dame Arisa n'a rien détruit. C'est le second prince et le ministre qui se sont mêlés de tout, je te dis. Ils auraient dû demander à Arisa de revenir une fois ce conflit résolu. J'ai délicatement retiré Arisa, l'air de plus en plus angoissé, des bras de Ben. Quelle insolence! Vous êtes en présence de son Altesse. Une porte du 2e étage, visible depuis l'atrium, s'est ouverte à la volée et un vieil homme à l'air grincheux est apparu. Derrière lui se trouvait un jeune garçon potelé, d'environ le collège. Il devait être l'Altesse en question, ce qui en faisait le frère aîné d'Arisa. D'après ce qu'elle m'avait dit par le passé, le reste de sa famille, à l'exception de Lulu, avait été exécuté ou sacrifié pour restaurer un labyrinthe flétri. Il semblait pourtant qu'il y ait eu d'autres survivants. Frère Erus. Hein, Arisa, c'est vraiment toi. Erus a bousculé le vieil homme, a dévalé les escaliers et a serré Arisa dans ses bras, exultant. Frère, est-ce que les autres ont survécu aussi? Le visage d'Erus s'est assombri. Je suis le seul à avoir survécu. Frère aîné Sitam m'a sauvé. Je vois, frère Sitam. En consultant le rat, je vis qu'Erus était techniquement un esclave. Il avait dû être soumis à un geste, comme Arisa et Lulu. Arisa, reconstruisons ensemble le royaume de Kuvork en leur mémoire. Erus serra les mains d'Arisa. Votre Altesse, non. Les spectateurs s'exclamèrent, alarmés, à la déclaration soudaine d'Erus. Je suppose que le jeune homme impoli qu'il avait traité de « sorcière » n'était pas le seul à la blâmer pour ce qui était arrivé à leur royaume. Seuls Erus, Ben et quelques-uns de leurs proches semblaient savoir le contraire. Arisa, trouvons une auberge et couchons-nous pour aujourd'hui. Oui, bonne idée. Je suis sûre qu'ils ont besoin de temps pour se calmer, eux aussi. Même une personne aussi courageuse qu'Arisa était probablement blessée de voir tant de gens de son pays la rejeter. J'ai parlé au vieux monsieur, qui semblait relativement raisonnable, et je lui ai dit que nous irions dans une auberge et enverrions un messager une fois installés. Puis nous avons quitté leur base. Quelques personnes nous ont bloqué le passage, prétextant que nous pourrions révéler leur position, mais ils ne pouvaient pas faire grand-chose pour arrêter des explorateurs de Mithril comme nous. Pochi et Tama en ont légèrement repoussé quelques-uns, et les autres nous ont rapidement ouvert la voie. Arisa, je te préparerai ce que tu veux pour le dîner ce soir. Tu devrais manger à ta faim et aller directement te coucher. Alors que des larmes coulaient sur les joues d'Arisa, je la serrai contre moi, la réconfortant maladroitement. Non, ça va, je ne pleure pas parce que je suis triste, maître. Mon grand frère Erus, je suis heureux que quelqu'un d'autre ait survécu, à part Lulu et moi, même si ce n'était qu'une seule personne. Arisa leva les yeux vers moi, souriant à travers ses larmes. Eh bien, dans ce cas,
Nous devrions célébrer la survie des Russes. Merci. Arisa posa la tête sur mon bras. Je fis semblant de ne pas remarquer qu'elle se contentait de faire bonne figure, même si c'était évident. Espérons que cela apaiserait un peu son chagrin. Qui est là? Le vieux consul, qui se dirigeait vers son bureau pour travailler, se retourna en m'entendant frapper à la porte. Après avoir couché Arisa, je suis allé parler à l'ancien marquis du royaume de Kuvork, désormais tuteur de l'ancien 5e prince, Erus. Bonsoir. Puisqu'il m'avait interrogé en langue shigane, je lui ai répondu de la même manière. Vous étiez avec Dame Arisa. Oui, je suis le vicomte Satu Pendragon du royaume de Shiga, le tuteur d'Arisa. J'ai omis de mentionner que j'étais un vassal du comte Muno, de peur que des rumeurs ne circulent encore sur ce territoire lointain, le qualifiant de « territoire maudit ». Un noble de haut rang du royaume de Shiga, L'homme a du mal comprendre. Non, je suis à la tête d'une humble famille, le tout premier vicomte Pendragon, en fait. À un si jeune âge? Oui, grâce à Arisa et à nos autres compagnons, j'ai été promu tout récemment. Le gentleman parut surpris par le contraste entre mon âge apparent et mon rang. Heureusement, il sembla me croire et adopta un ton plus poli. Je suppose que vous êtes venu seul pour parler de Dame Arisa? Oui, c'est exact. Malgré ce qu'a dit son Altesse, seule la famille Farmar serait d'accord. Si vous êtes venu solliciter ma persuasion, je crains que ce ne soit en vain. Oh, il se trompe. Non, ce n'est pas pour cela que je suis venu. Le gentleman parut perplexe. Je veux libérer Arisa et Lulu de leur esclavage. Impossible. Connaissez-vous la terrible malédiction du geste, vicomte? Oui, Arisa m'en a parlé. Le vieil homme poussa un soupir. Un geste ne peut être défait que par celui qui l'a déclenché. Le mage impérial qui a placé le geste sur Dame Arisa et ses compagnons a trahi le royaume de Kuvork avant sa destruction et a rejoint le royaume de Yowork, où il occupe désormais un poste important. Oh, alors ça devrait aller plus vite que prévu. Ce mage est-il actuellement au royaume de Yowork? Je ne peux pas l'affirmer avec certitude. Cependant, je parie qu'il est au château de Yowork. Bien que des rumeurs circulent selon lesquelles le royaume de Yowork aide l'armée rebelle du duché de Vistal, il est très peu probable qu'il y soit envoyé. Vraiment? Si cet homme peut placer un geste sur des gens, je parie qu'il serait capable d'asservir les troupes ennemies au combat, et ainsi de suite. En effet, il m'a dit un jour, à l'époque du royaume de Kuvork, qu'il y avait de nombreuses conditions à remplir pour utiliser un geste. Ce n'est pas une mince affaire de les remplir toutes sur un champ de bataille. C'était une nouvelle pour moi. C'était logique, cependant, si on pouvait utiliser un geste sur d'autres personnes sans aucune condition, ce mage impérial se serait peut-être déjà proclamé roi et aurait certainement pu rendre le royaume de Yowork bien plus puissant. Quelles sont ces conditions? Le vieux monsieur m'a regardé d'un air appréciateur avant de répondre à ma question. Il y a 4 conditions pour utiliser un geste: la puissance magique d'une centaine de mages, un cercle magique complexe aussi grand que ce manoir, un bâton xantique et le consentement de la cible. J'ignore si ces 4 conditions sont vraiment nécessaires, mais ce n'est pas le genre de choses qu'on pourrait utiliser sur une armée adverse au combat. Je vois. Alors, quand j'affronterai ce mage, je ferai mieux de surveiller le cercle magique et le bâton, et de faire attention à ne pas accepter quoi que ce soit par inadvertance. Vas-tu aller au royaume de Yowork? Tandis que je notais ces notes dans l'onglet mémo de mon menu, l'homme m'a interrogé. Oui, j'ai l'intention d'aller rencontrer ce mage impérial. Cette nation peut être assez fermée. Il pourrait ne pas vouloir vous dire où il se trouve, même si vous vous présentez aux portes du château. Ce ne serait pas un problème dans mon cas, puisque je pouvais rechercher sur toute la carte. Mais comme il semblait vouloir dire autre chose, j'ai suivi son avertissement. C'est inquiétant, bien sûr. Si vous le souhaitez, je serais ravi de vous aider. M'aider? Comment? J'ai quelques contacts dans ce royaume. Je peux vous obtenir une carte et vous présenter à un colporteur qui fait la navette entre Kageus City et le royaume de Yowork. J'apprécierais. Un colporteur pourrait nous indiquer les sites touristiques sur le chemin, et peut-être même quelques trésors cachés et spécialités locales. Pourtant, je doutais qu'il fasse cette offre par simple gentillesse. Dans ce cas, que puis-je faire pour vous remercier de votre générosité? L'homme parut légèrement méprisant face à ma question directe, mais le dissimula derrière un sourire. Tout ce que vous pourriez offrir comme conseil pour les aspirations de Sœur Erus serait grandement apprécié, je l'avoue. Je m'attendais à ce qu'il me demande de lever le geste d'Erus. Au lieu de cela, il m'a simplement demandé de lui remettre un peu d'argent ou de matériel pour la restauration du royaume de Kuvork. Bien sûr, comme Erus était apparenté à Arisa, j'avais l'intention de lever son geste d'une manière ou d'une autre. Je serais ravi de vous aider. J'ai déposé un sac magique sur la table. Je l'avais acquis dans les ruines du comté de Lesso. Il pouvait contenir environ 2 fois plus qu'une grande commode. Veuillez accepter le sac et tout son contenu. J'espère qu'il contribuera à la restauration du royaume de Kuvork.
Le sac contenait 2000 pièces d'or dans des bourses, ainsi que des armes et armures magiques d'aspect militaire, diverses potions et des sacs d'eau pure faits de pierres d'eau, pratiques pour les longues marches. Je n'ai cependant pas inclus des objets comme des bâtons de feu et des explosifs, susceptibles d'être utilisés pour des actes de violence aveugle. Incroyable. Après avoir examiné le contenu du sac, le vieux consul fixa mon visage à plusieurs reprises. Sœur Pendragon, si vous offrez tout cela à Sœur Erus, cela signifie-t-il que vous souhaitez que nous reprenions Dame Arisa au sein de la famille royale? Sa voix tremblait lorsqu'il m'interrogea sur mes véritables intentions. J'imagine que cela a dû paraître un immense cadeau pour un royaume en pleine reconstruction, même si cela ne m'avait rien apporté de spécial. Comme je l'ai déjà dit, je n'ai aucune ambition de faire d'Arisa la reine ni de tenter d'instaurer un quelconque régime fantoche sur le royaume de Cuvork. C'est simplement un cadeau à son frère aîné. S'il était prêt à accepter Arisa comme membre de la famille royale, j'apprécierais certainement, mais pas si cela signifiait qu'Arisa perdait sa liberté. Si possible, je voulais simplement qu'Arisa et Erus puissent se voir sans problème. Je n'allais cependant pas utiliser l'argent pour les forcer à le faire et leur ouvrir la voie à de futurs problèmes. Veuillez l'accepter, je vous promets que je n'ai aucune arrière-pensée. Nous apprécions grandement votre gentillesse, vicomte. Le gentilhomme inclina profondément la tête. Il devait être à court d'argent plus que je ne le pensais. L'homme semblait ravi en m'écrivant une lettre de présentation à ses relations au royaume de York. Il disait qu'il ferait copier une carte et l'enverrait à notre auberge, ainsi qu'au colporteur en question. Je me suis levé dès que j'ai reçu la lettre. Oups, j'ai failli oublier. Puis-je vous poser une dernière question? Laquelle? Pourriez-vous me dire le nom de ce mage impérial? Tant que je connaissais son nom, je pouvais le retrouver grâce à ma recherche cartographique. Orchidée. De nos jours, il porte le nom de famille de Matoche, qu'il a gagné en trahissant la famille royale. Je remerciais le vieux monsieur pour l'information et quittais leur base. Votre rapport? Le vicomte Pendragon est retourné directement à l'auberge. Il ne semblait pas avoir l'intention de ressortir, alors j'ai laissé le reste aux gardes qui surveillaient l'auberge. Le jeune noble répondit au vieux consul. Je me souvenais de ce que j'avais vu dans l'ombre en écoutant leur conversation. J'avais remarqué que le jeune noble me filait depuis leur base et avait caché une chauve-souris plongeante quasi indétectable dans son ombre pour enquêter sur ses intentions. Votre Excellence, nous devrions éliminer la sorcière et ses compagnons sous le couvert de l'obscurité. Le gentilhomme fixa froidement le jeune homme sans réagir. Pour ma part, je contrôlais soigneusement ma colère envers le jeune homme, de peur qu'il ne l'aperçoive à travers la chauve-souris plongeante. Il ne faut pas attendre que ce salaud place la sorcière au pouvoir et étende son influence. Le garçon continua de débiter des inepties. Je comprenais son inquiétude, mais il était inutile d'étendre son influence. Si Arisa voulait vraiment reconstruire le royaume de Cuvork, je pouvais y parvenir quand je le voulais. Je comprends vos inquiétudes. Pourtant, je ne peux approuver une attaque surprise. Pourquoi pas? Parce que vous seriez tous tués. Un militaire présent dans la pièce depuis le début prit la parole pour répondre à sa question. D'après ma carte, il avait un niveau 38 respectable. Général, comment pouvez-vous être aussi lâche? Un lâche? C'est osé venant de quelqu'un qui s'est fait renverser par 2 gamins. J'ai juste été négligent, c'est tout. Continuez à trouver des excuses, et vous finirez mort la prochaine fois. Le jeune homme fronça les sourcils en entendant les paroles du général. Ces gens sont forts, ne vous y trompez pas. Surtout la fille écailleuse. Je pourrais la combattre 10 fois et perdre à chaque fois, sans aucun doute. D'après ce que j'ai compris, elle est tout aussi forte que le membre des 8 épéistes de Shiga que j'ai rencontré. Oh, il pouvait dire tout ça sans la compétence, analyse. Impressionnant. Alors, il suffit de capturer cette fille laide et de faire chanter les autres. La servante de la sorcière est sûrement assez faible pour. Elle te détruirait quand même, je te le garantis. Tu te moques de moi? Je ne fais que dire la vérité. Cette fille est douée aussi, peut-être pas autant que la femme écailleuse. On le voit rien qu'à sa façon de se déplacer lorsqu'ils ont combattu ton peuple. Je me forçais à continuer d'écouter sans exprimer mes nombreuses plaintes concernant l'incapacité du garçon à apprécier la beauté suprême de Lulu. Possam, est-ce aussi le cas du vicomte? L'homme hésita avant de répondre à la question du vieux monsieur. Je ne peux pas l'affirmer avec certitude. Il n'a pas l'air fort, et pourtant mon instinct me dicte de ne pas le contrarier, quoi qu'il arrive. Grossier, cela me fait passer pour un monstre. Sir Rukubo, vous ne devez pas porter la main sur le vicomte Pendragon et ses compagnons. Cet homme sera certainement utile à Sir Erus. Et il en va de même pour Dame Arisa, bien sûr. Le regard renfrogné, le jeune homme accepta à contre-cœur l'avertissement du vieil homme et quitta la pièce. Possam, veillez à ce qu'il ne fasse pas de bêtises. Très bien, même s'ils ne sont pas capables de causer beaucoup de problèmes, la dernière chose dont nous avons besoin est qu'il mécontente le vicomte et laisse son Altesse perdre un allié précieux. Quoi qu'il en soit, nous n'avions apparemment pas à craindre que le jeune homme et ses amis fassent une bêtise.
Pourtant, même si j'étais quasiment certain qu'il le maîtriserait, j'ai gardé les chauves-souris que j'avais invoquées en faction autour de notre auberge afin que nous puissions dormir sur nos deux oreilles au cas où.